La première attitude qui dénote des personnes qui ont confiance en elles-mêmes, c'est qu'elles ont confiance et elles croient en leur timing. Ce sont des personnes qui sont convaincues que peu importe le temps que ça prendra, ça va marcher pour eux. On ne sait pas souvent sur quoi ces personnes-là comptent, mais elles sont convaincues qu'il y aura des faits, il y aura des opportunités, quelque chose va se faire. Elles se disent, soit ça sera moi mes efforts, soit ça sera Dieu, soit ça sera la chance, soit ce sera une opportunité, soit ce ne sera pas une autre personne, mais ce qui doit arriver arrivera. Et elles en sont convaincues. Elles attendent patiemment, en train de travailler, en train de bosser, en train de poser les actions qu'il faut. Et puis elles sont convaincues qu'il y a un moment où la hype va tellement monter qu'on ne pourra plus rien faire. Tellement qu'elles auront travaillé que l'exposition ne sera que ce qui va arriver dans la finalité. Ce sont des optimistes de la vie. Des gens qui attendent. Mais en attendant, ils ne restent pas là les bras croisés. Ils travaillent en attendant que l'opportunité se crée afin qu'ils puissent sortir de la situation dans laquelle ils sont. Les personnes qui ont confiance en elles-mêmes ont une âme généreuse. Ce sont des personnes qui aiment connecter les uns aux autres. Alors, j'ai vécu une situation une fois, il y a quelqu'un que je connais avec qui je travaillais depuis un moment, qui m'appelle, qui me dit, ah, il y a une structure qui m'a appelé pour me demander ton numéro. Moi, je ne lui ai pas donné ton numéro, hein. Je me dis que avant que je lui donne ton numéro, il faut qu'on s'entende d'abord. Je vais donner ton numéro, mais tu vas me donner 10% du cachet ou de l'argent qu'ils vont te reverser. Je lui ai dit, bon, tu sais ce qu'on va faire, ne leur donne pas mon numéro. Tout compte fait, s'ils veulent vraiment mon numéro, ils vont trouver mon numéro. Si ce n'est pas par toi, ils vont passer par une autre personne pour trouver mon numéro. Et je me rappelle, il n'a pas donné mon numéro. Finalement, ils ont eu mon numéro par plusieurs personnes. Et puis, il y a un jour, cette personne était en difficulté. Et puis, elle m'a appelé pour me dire, mais je suis en difficulté, vous ne m'aidez pas. Je lui ai dit, mais sur quelle base on est censé t'aider? Il dit, non, mais là, j'avais besoin de soutien. J'ai dit, mais tu as déjà oublié au moment où il y a des opportunités qui venaient vers moi. Tu as fermé la porte. À ton tour, tu attends qu'on te soutienne. Je vais te soutenir sur quelle base? Donc, moi aussi, à te demander 10% avant que je te soutienne. Les personnes qui ont confiance en elles-mêmes n'ont pas peur de connecter les gens. Tu l'appelles, allô, vraiment, je viens de tel profil. Il a le profil, il vous met en contact. Ce sont des personnes qui aiment voir les gens, qui aiment créer des dynamiques, qui aiment connecter les gens, qui aiment voir les gens en train de collaborer. Ils adorent ça. Les personnes qui ont confiance en elles-mêmes, quand elles te présentent, tu as l'impression que je sais pas, tu es la star, tu es une personnalité. Parce qu'ils parlent de toi en te valorisant. Ils ne se sentent pas complexés de dire, lui là, c'est le meilleur. Ah non, lui, il faut que tu le rencontres. Lui, vous devez travailler ensemble. Celui-ci, ah lui là, c'est mon frère. Ah, dans le domaine, c'est lui l'expert, c'est lui le professionnel. Ce sont des signes qui montrent que quelqu'un a confiance. Mais quand quelqu'un manque de confiance, il voit le fait de mettre les gens en contact comme un danger. Il veut toujours gagner des miettes au milieu des gens. Une personne qui a confiance en elle-même, elle partage ses idées. Elle n'a pas peur qu'on lui pique ses idées. J'entends souvent des gens dire, moi, ils ne partagent pas mes idées. Ils vont voler mes idées. Écoute, cher frère et chère sœur, si t'ont volé ton idée, c'est qu'elle n'était pas à toi. Moi, je n'ai pas peur de partager mes idées parce que les idées, j'en reçois tellement que si je donne une idée que tu veux prendre pour l'exploiter, mais prends cadeau. Il y a encore 5, 6 autres idées qui vont venir. Je n'ai pas peur de partager mes idées parce que je me dis, si je suis l'initiateur et l'investigateur de l'idée, tu peux récupérer l'idée, mais la substance qui est à l'intérieur, tu ne pourras jamais la reproduire. Parce que l'inspiration pure et profonde est venue à moi. C'est pourquoi je dis aux gens souvent, apprenez à partager vos idées. Ne cachez pas. La mesquinerie et les choses qu'on cache, c'est pour les gens qui manquent de confiance en eux-mêmes. Expliquez, ah ouais, j'ai pensé à telle chose, hein. Tu penses quoi? Souvent, la solution au développement de l'idée que vous avez se trouve dans la bouche de quelqu'un qui est à côté de vous. C'est pourquoi quand vous demandez des conseils, sachez à qui vous demandez des conseils, mais ne cachez pas vos idées, exposez-les, discutez-en, donnez votre point de vue. Ça montre que vous avez confiance en vous-même et ça montre que vous cherchez à améliorer l'offre que vous voulez avoir sur le marché. Souvent même ce que vous pensez être une idée révolutionnaire, c'est une idée qui a déjà été dupliquée, qui existe il y a longtemps. Et des gens peuvent te permettre d'avoir un temps rapide rien qu'en leur expliquant. Mais tu es tout le temps dans le coin caché, en train de mijoter des choses, tu ne peux pas vivre en autarcie comme ça et puis te développer. Ça, c'est un signe qui montre quelqu'un qui est complexé. Quelqu'un qui est sournois, quelqu'un qui cache tout, quelqu'un qui pense que les autres sont comme lui. Ce sont des gens qui célèbrent le succès des autres. Ce sont des gens qui applaudissent quand ils voient les autres évoluer. En fait, pour eux, la réussite des autres, c'est une source de motivation positive et saine. Ils ne sont pas de la concurrence, ils ne sont pas dans l'opposition, dans la risque. Quand ils voient quelqu'un en train de faire des exploits, ils se disent, ouais, ça, j'aime ça. Moi, par moi, je me suis vu en train d'applaudir seul derrière mon téléphone en voyant quelqu'un qui a pris une belle initiative et qui a fait quelque chose qui est bien. J'aime voir les gens contents. J'aime voir les gens en train d'évoluer. J'aime voir le parcours des gens qui quittent de rien et qui accomplissent de grandes choses. Et ces personnes-là ne m'inquiètent pas, elles ne m'intimident pas, même si elles sont dans mon domaine. Ça ne m'inquiète pas parce que je me dis, je suis à ma place. J'ai confiance en mes compétences, j'ai confiance
dans le parcours que je suis en train de développer. Donc, si une personne réussit, elle vient de forcer les verrous pour que nous, on puisse suivre le chemin. Je suis content pour elle. Mais les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes, elles sont intimidées par le succès des autres. Elles se sentent obligées d'éteindre les autres pour briller. Elles sont en concurrence mentalement, physiquement, spirituellement et financièrement avec les autres. Quand elles voient quelqu'un évoluer, ça peut gâcher tout leur mois parce qu'elles sont en train de bouder. Elles s'en veulent. Lui, il veut dire quoi? Elles trouvent toujours dans le succès des autres un angle péjoratif sur lequel elles pourront critiquer. Ça flûte la sorcellerie, mais c'est aussi un signe de manque de confiance en soi-même. Les personnes qui ont confiance en elles-mêmes ne demandent pas l'approbation des gens, ni l'autorisation des gens pour faire des choses. Une personne qui manque de confiance en elle-même consulte tout le monde, sauf elle-même. Attends, tu penses quoi de cette idée? Tu penses que je dois faire ça? Et elle prend l'avis des gens plus important que ce qu'elle-même elle pense ou ce qu'elle veut faire. C'est des personnes qui n'ont pas d'avis, qui sont évasifs, qui sont hésitants. Euh, Est-ce qu'on doit faire ceci, on doit faire... Et qui sont tellement dépendants de l'avis des gens, de la critique des gens, du point de vue des gens qui ne prennent pas d'initiative. Une personne qui a confiance en elle-même, elle fait ce qu'elle est censée faire et elle assume ce qu'elle a fait jusqu'au bout. Une personne qui a confiance en elle-même partage ses idées, mais ça a choqué les gens, ça a frustré les gens. C'est pas ça notre problème. On finit de dire, et puis nous, on est en train de penser à autre chose déjà. C'est ça, avoir confiance en soi. Dans ce monde où on tend à fermer la bouche aux gens, à mettre la pression sur les gens si tu n'es pas capable d'assumer tes idées, toi, tu as resté en retard.